Depuis le coup d'État au Mali, Amadou Toumani Touré avait gardé le silence, un silence qui suscitait beaucoup d'interrogations, notamment sur le lieu où se trouvait le président renversé. ATT s'explique aujourd'hui sur RFI et il revient sur les premières heures du putsch et donne sa vision de son propre avenir et de l'avenir du Mali. Il est interrogé par Boniface Vignon. Monsieur le Président, bonjour. Cela fait 7 jours qu'on est sans nouvelles de vous. Tout d'abord, comment vous portez-vous? Quel est votre état de santé? Je me porte très bien. La seule chose qui me manque, c'est un peu de sport. Comme les crosses habituelles que je me livrais à Koulouba. Tout va bien, je me porte très bien, aussi bien que ma famille aussi. Où vous trouvez-vous actuellement? Vous êtes toujours en territoire malien, à Bamako ou à l'intérieur du pays? Je suis à l'intérieur du Mali. Je suis à l'intérieur du Mali, chez moi au Mali. Mais est-ce que vous êtes détenu par les mutins? Je ne suis pas détenu par les mutins. Je suis libre dans mon pays. Donc vous n'êtes pas à Bamako, Monsieur le Président? J'ai dit que je suis au Mali. Comment voyez-vous donc cette décision de la CEDEAO qui consiste à vous réinstaller dans vos fonctions de président de la République? Vous disiez à l'instant que vous restiez disponible. Le plus important pour moi aujourd'hui, ce n'est pas ma personne. Je suis à 2 mois de la fin d'un mandat. Donc après 9 ans, je me demande vraiment de quoi est-ce qu'on parlerait encore. Et je pense que le plus important aujourd'hui, c'est d'une manière consensuelle, avec l'ensemble de la classe politique malienne et avec l'ensemble de la partie prenante, pour les chefs d'État de la CEDEAO, c'est de dégager une sortie de crise. Je pense qu'aujourd'hui, le plus important, ce n'est pas ATT, ce n'est pas les hommes. Ce qui est important aujourd'hui, c'est les institutions et c'est le Mali. Vous êtes donc prêt à partir, à vous retirer? La question ne m'a pas encore été posée, mais sachez que il y a 22 ans maintenant, je pensais pouvoir être utile dans mon pays. 22 ans après, je suis là encore face à cette épreuve. Et vous savez que pour moi, c'est le Mali d'abord et le Mali avant tout. Mais Monsieur le Président, est-ce que vous vous considérez toujours comme le président du Mali? Je ne vais pas rentrer dans cette polémique. Je me considère d'abord comme un citoyen malien, comme un démocrate. Et je me considère également comme un homme qui a beaucoup mépris pour son pays. Nettement moins pour lui que pour son pays. Aujourd'hui, ce qui compte pour moi, ce n'est pas ma douleur, elle n'est rien. Mais ce qui vraiment me peine, c'est la situation dans laquelle je vois mon pays. Une nouvelle constitution vient d'être proposée par la junte qui se propose de ne pas se présenter aux prochaines élections. Cela vous semble-t-il recevable? Ce n'est pas à moi de décider. Les chefs d'État viendront à Bamako, ils feront leurs propositions, ils discuteront avec les uns et les autres. Et je pense que le plus important, c'est celui-là. Mais revenons donc, si vous le souhaitez, Monsieur le Président, à la journée de mercredi dernier. Comment êtes-vous parti du palais de Koulouba? Comment s'est passée cette journée pour vous? J'ai passé toute la journée sous les canons depuis pratiquement 16 heures. C'est les canons de chars, canons de véhicules blindés, canons également classiques. Je pense que toutes sortes de tirs étaient concentrés sur mon bureau, sur mon domicile, sur ma famille. Et au dur de certains, je pense qu'il ne me reste plus rien, tout est calciné. Mais avez-vous délibérément demandé à la garde présidentielle de ne pas répliquer, de ne pas combattre? Non, dans aucune manière, je ne souhaiterais jamais que les soldats de l'armée malienne tirent sur d'autres soldats de l'armée malienne. Je suis aussi soldat et officier de cette armée. Je n'aurais jamais souhaité des affrontements entre les forces armées, uniquement pour protéger un homme. Je pense que cela n'a pas d'importance. Aujourd'hui, c'est d'en appeler à l'unité, c'est d'appeler à la cohésion pour faire face à tous ces défis que nous connaissons en notre pays. Monsieur le Président, est-ce que aujourd'hui vous êtes encore entouré de quelques fidèles? Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous le dire dans tous les cas. Je pense qu'il y a quand même quelques vieilles recettes militaires que je garde pour moi-même. C'est pas pour fuir votre question, non. Le plus important, c'est que je me porte bien et je suis en République. Êtes-vous favorable à une intervention militaire comme le suggère la CEDEAO en cas de refus du plan de sortie de crise qu'il propose aux mutins? Je ne répondrai pas à une telle question. Comprenez-moi bien. Dans tous les cas, je ne l'ai pas appris officiellement et je serais très mal à l'aise à répondre à des questions qui ne m'ont pas été posées. Monsieur le Président, je vous remercie. Je vous en prie. Le président malien renversé Amadou Toumani Touré, il était l'invité de Boniface Vignon.
La délégation de chefs d'État envoyée demain par la CEDEAO à Bamako délivrera un message de grande fermeté. Oui, la communauté ouest-africaine qui avait rendez-vous hier à Abidjan pour un sommet extraordinaire consacré à la situation au Mali n'y va pas par 4 chemins. Elle réclame le départ sans délai des putschistes et le retour à Bamako du président ATT. Faute de quoi la CEDEAO brandit la menace d'une opération militaire. Le président béninois Boni Yayi, président en exercice de l'Union africaine, qui fera partie de cette délégation. Je dois rappeler à l'attention de la junte, pour nous, ce que nous venons d'arrêter au cas où la junte militaire n'accepterait pas le plan de sortie de crise que nous lui proposons, eh bien, la CEDEAO, appuyée par l'Union africaine, va envisager une opération de force qui reste largement à sa portée. Nous allons nous rendre jeudi au plus tard à Bamako pour passer ce message clair à la junte. Il n'y a pas de négociation possible. Ils doivent retourner dans leur caverne. Je le répète, en cas de refus, eh bien, nous allons régler cette question par une intervention militaire. Le président béninois Boni Yayi.